Bonjour. Ah, il est grand temps de voir le nombre de vues qu'a généré ma vidéo d'hier, qui était complètement inutile. Ce serait vraiment dommage que cette vidéo dépasse le nombre de vues de mes vidéos de passion rétro gaming. Donc elle a fait 26 000 vues, et voyons voir, le premier Tomb Raider, 20 000 vues, WarioWare, on ne sait jamais, 23 000 vues, et le premier Metroid sur NES, 15 000 vues. Tuez-moi. Il faut qu'on parle. Cette vidéo fera office d'actualité de mes chaînes YouTube et je vais tenter de répondre à quelques questions que vous m'avez posées à travers l'espace des commentaires. Et vous parler également de l'avenir de mes chaînes YouTube et de mes différents projets. La vidéo maudite du frigo. Ah, cette fameuse vidéo limite troll du contenu de mon frigo. Une vidéo qui n'avait rien à voir avec ma thématique de ma chaîne YouTube, les jeux vidéo. Mais je n'ai pas fait cette vidéo pour rien. J'ai souhaité voir si cette vidéo faisait plus de vues que mes vidéos rétro gaming, puisque vous êtes beaucoup à vous plaindre que je ne sors que très peu de vidéos sur le rétro gaming. Mais il ne faut pas oublier que j'ai sorti en l'espace d'une semaine 3 vidéos rétro gaming. Et ce que je ne comprends pas, et je pense que beaucoup d'entre vous rejoignent mon avis, c'est qu'une vidéo sur le contenu d'un frigo complètement random fasse plus de vues que des vidéos rétro gaming et les vidéos que vous recherchez le plus sur YouTube. Et là, je ne comprends pas ce problème-là. C'est pour cela que je vous demande un réel soutien de votre part pour les prochaines vidéos jeux vidéo. Je veux un réel soutien dans les commentaires, dans les partages. Et tiens, en parlant de like, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer votre réel soutien sur les choses qui vous plaisent. Il faut pas s'étonner pourquoi beaucoup de youtubeurs décident d'arrêter le gaming. C'est un petit peu la faute des viewers. C'est également la faute de youtubeurs qui ne décident plus de mettre en avant des vidéos de jeux vidéo. Quelque chose que je ne souhaite pas. Mais pour éviter d'en arriver là, je souhaite vraiment un réel soutien de votre part. Voilà pourquoi. La semaine prochaine, je vais sortir une nouvelle vidéo sur un jeu rétro. Je n'ai pas encore choisi lequel. Je compte sur vous pour liker en masse cette future vidéo, la partager, la commenter, puisque c'est bien de commenter les vidéos qui vous agacent un peu, comme le contenu du frigo, mais lorsque je ne vois pas des commentaires de votre part, vous n'êtes pas tous comme ça, heureusement, dans les vidéos de rétro gaming, ça me désespère un petit peu, puisque j'aime bien avoir des commentaires sur des vidéos de jeux vidéo de rétro. Ah, ça c'est super, ça c'est ce qu'on souhaite voir sur la chaîne YouTube de Kirby54, ça ce sont des vidéos de passionnés, et ça j'aimerais voir ce genre de commentaires plus souvent. Si vous préférez regarder les vidéos vides de contenu, comme le contenu de mon frigo qui n'était pas vraiment vide, voilà pourquoi on risque d'avoir plus de vidéos de ce genre de format. Mais si vous désirez plus de vidéos de passionnés, plus de vidéos travaillées, c'est à vous de montrer votre soutien sur ces vidéos. Où sont les vide-greniers live? C'est vrai que cette année sur ma chaîne YouTube, c'est vide en vide-grenier live. Seulement 2 proposés pour 2018, dont le dernier a presque atteint les 100 000 vues. C'est incroyable l'engouement que vous avez pour les vide-greniers live. Et vous êtes de plus en plus à me réclamer des nouveaux épisodes. À des moments, je ne peux pas vous proposer un vide-grenier live si c'est vide. J'ai visité un vide-grenier il y a 2 semaines. C'était tellement petit, j'ai pu filmer que 2 stands. Je ne pouvais pas vous proposer un vide-grenier live d'1 minute. On ajoute à cela qu'à certaines semaines, il n'y a pas de vide-grenier, tout simplement. D'autres semaines, je ne suis pas chez moi, je suis autre part et je ne peux pas visiter des vides-greniers. On ajoute à cela le mauvais temps et d'autres facteurs indésirables. Mais ne vous inquiétez pas, si le temps me le permet, la semaine prochaine, il y aura un nouvel épisode vide-grenier live. Trop de vidéos Fortnite. Il est vrai qu'en ce moment, je propose beaucoup de Fortnite sur ma chaîne YouTube. Mais que voulez-vous, c'est le jeu du moment et surtout, je suis à fond sur Fortnite. C'est l'un de mes jeux préférés actuellement, je le place dans mon top 10 de mes meilleurs jeux PS4. Ce format de Battle Royale, je ne l'avais jamais ressenti auparavant. C'est comme si c'était un tout nouveau genre de jeu vidéo. Étant donné que je joue aux jeux vidéo depuis plus de 25 ans, j'ai presque tout vu et tout entendu. Donc il n'y a pas de réelle surprise de découverte. Sauf que ce plaisir-là, je l'ai retrouvé grâce à Fortnite. Et c'est pour cela que je ne le quitte pas ce jeu. Et il y a tout de même quelque chose que je souhaite vous demander. Vous êtes plusieurs à me réclamer plus de Fortnite. Et vous êtes plusieurs à me dire que je fais trop de Fortnite. Donc c'est à vous de décider si je décide de vous proposer plus de Fortnite ou moins de Fortnite. Future vidéo photos de collection. Prochainement, je vais vous proposer un nouvel épisode des photos de collection d'abonnés. Si vous désirez participer à ce prochain épisode, n'hésitez pas à hashtaguer mon Twitter Kirby54VGR avec des photos de collection. Vous pouvez également me prévenir via Facebook. Je vais faire un petit post sur cette
sur ce réseau social pour récupérer vos photos de collection si vous n'avez pas Twitter. J'espère que vous serez beaucoup à participer à ce prochain épisode, puisque c'est une série que vous appréciez beaucoup. Kirby, tu fais pas tes vues. Je vais également mettre les points sur les i concernant le nombre de vues qui ne correspond pas à mon nombre d'abonnés. Je ne suis pas le seul youtubeur touché par ce phénomène. GameX13 en avait parlé lors d'une vidéo, d'ailleurs je lui fais un gros big up. Tous les abonnés ne reçoivent pas la notification de nouvelles vidéos. Je regardais dans mes stats et il y a environ en moyenne 3 à 4% de mes abonnés qui sont notifiés de mes nouvelles vidéos. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant de sortie de nouvelles vidéos, et on ajoute à cela les désabonnements involontaires, mais ça c'est encore une fois un autre débat, un problème récurrent sur YouTube, et c'est pour ça qu'en moyenne je me fais environ entre 20 et 30 000 vues alors que je possède 200 000 abonnés. Je vais vous donner des exemples de deux gros youtubeurs qui sont également touchés par ce phénomène. Je prends par exemple David Lafarge, gros big up à lui. Je regarde les vues de ses dernières vidéos, il a 1,6 million d'abonnés et ses vidéos, toutes ces dernières, à partir de dégustation d'un kebab de 2,5 kg, même pas 100 000 vues. Ça montre qu'il est également touché par le problème de notification. Et un autre gros youtubeur qui a bientôt le million d'abonnés, c'est AdriGeek. Big up à toi. Je remarque que tu es touché par le souci de notification de nouvelles vidéos pour tes abonnés. Tu as sorti les chasses au trésor plus gagné 30 000 € dans un tournoi de poker. Seulement 60 000 vues alors que tu as presque le million d'abonnés. Et je suis persuadé qu'on est 99% de gros youtubeurs, enfin moi je ne suis pas un gros youtubeur, je suis un youtubeur moyen, qu'on est touché par ce problème-là. Mon retour dans l'ASMR. Et oui, je suis bien parti pour reprendre en main ma chaîne secondaire AS Minotaur, une chaîne de relaxation basée sur le phénomène ASMR. Quelque chose que je vous propose depuis décembre 2012, mais c'était sur la chaîne principale. La chaîne ASMR va fêter ses 3 ans. Non, je crois même qu'il les a déjà fêtés. Si vous avez des suggestions pour des futures vidéos ASMR, ce que vous désirez entendre, voir comme concept, les roleplays, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires et également apporter votre soutien sur la chaîne ASMR et à vous abonner si vous aimez bien le concept ASMR bien entendu. La Japan Tour. Il est vrai que je ne vous ai pas sorti de vidéo spéciale Japan Tour. D'ailleurs, je remercie infiniment l'organisation de m'avoir invité. Ça a été une superbe convention et vous avez été beaucoup à venir me voir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Pour compenser un petit peu le fait que je n'ai pas pu vous proposer de vidéo Japan Tour, du fait que j'ai eu des problèmes de son, problèmes de caméra, voici un petit aperçu de ce que j'ai pu filmer. Ça dure 2 minutes. Oh, qu'est-ce qu'on dit ce soir? On dit c'est la fête, c'est la teuf. Non, c'est la caméra. C'est la fête, c'est la teuf. On est bien éméchés. Pourquoi? Parce qu'on célèbre. Je sais plus quelle. La fin de la deuxième journée de la Japan Tour. Ouais, voilà. Je vlog. Arrête de vlog. Mais je fais ce que je veux. Non. Tiens, on n'avait pas dit ça là. Le 18 9h30, il a dit t'as pas le droit. Mais je l'ai. C'est bon. Et t'es un mauvais collectionneur. Ah bon, bah ça, y a pas que toi qui me l'as Tu dit. collectionnes pas les cartes Pokémon à un moment donné. Non, le mieux ce sont les jeux vidéo, tu collectionnes ce qui te plaît. On te fait des bisous, l'orage. Quoi? Les reptiliennes. Cette convention est super bien placée car juste derrière il y a l'hôtel, on a la gare, on a la Japan Tour juste là-bas. On se trouve actuellement à la Japan Tour, mais il est déjà 18h, puisque j'ai attendu qu'il y ait moins de monde pour vous présenter un petit peu plus le festival. Vous avez vu ce matin le monde qu'il y avait, c'était hallucinant. Le jour et la nuit entre la journée de vendredi et samedi. Si vous voulez vraiment profiter du festival, c'est soit le samedi soir ou le vendredi toute la journée. Rez-de-chaussée, il n'y a pas grand chose puisque, je ne sais pas si vous pouvez voir, dans ce salon, ce qui est bien, c'est qu'il y a carrément des très très grosses salles auditorium. D'ailleurs, il n'y a pas de stand de vente de jeux vidéo dans cette convention, mis à part Cultura. On prend les escalators pour passer à l'étage supérieur, étage jeux vidéo. J'ai trouvé ça très cool hier parce qu'ils ont réussi à faire un speedrun de Super Monkey Ball 2, un de mes jeux préférés de la GameCube. Résultat des concours. Je vous avais proposé 2 concours très récemment. Un concours spécial 200 000 abonnés où il fallait répondre à un questionnaire le plus rapidement possible, ainsi qu'un concours F0GX où le premier participant qui
qui battait mon temps gagnerait un jeu. Et d'ailleurs, en parlant de cette personne, il a bien reçu son Kingdom Hearts sur PSP, 9 sous blister. Voici le petit tweet de remerciement. Et c'est vrai que plusieurs d'entre vous m'avaient expliqué que ce concept-là, vous ne l'avez pas trop apprécié car c'était le premier qui réussissait à battre mon record. Mais je pense que la prochaine fois que je vous proposerai un concours dans ce format-là, je laisserai un petit peu plus de temps et ce sera la personne qui aura fait le meilleur temps qui gagnera le jeu en question. Et concernant le concours spécial 200 000 abonnés, j'ai déjà choisi le gagnant de cette console qui a été le premier à répondre correctement à toutes les questions de la vidéo de spécial 200 000 abonnés. Je ne vous le dis pas tout de suite qui est cette personne, j'attends qu'il reçoive cette 3DS parce que j'ai remarqué que certaines personnes, dont Jojol, quand il organise des concours et qu'il annonce le gagnant, cette personne se fait pirater son Twitter afin que le pirate poste son adresse à la place du vrai gagnant pour récupérer le lot. Je préfère que la personne reçoive la 3DS avant de l'annoncer. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, il y aura une vidéo placement de produit qui n'aura rien à voir avec la thématique des jeux vidéo. J'ai accepté de faire de la pub pour un site qui je trouve très convaincant dans le but de récupérer un gros budget pour acheter des futurs lots pour vous faire plaisir. Mais ça dépendra de vos retours sur cette vidéo. Mais je vous en parlerai plus en temps voulu. Et voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo actualité sur mes chaînes YouTube. En espérant que cela vous aura plu, je tâcherai de vous proposer ce genre de vidéo un petit peu plus souvent, peut-être 1 ou 2 fois par mois. Non, ça fait trop 2 fois par mois. Je dirais 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois. Ce sera à vous de voir. Je vous remercie beaucoup. C'était une semaine assez enrichissante sur ma chaîne YouTube, si on enlève la vidéo maudite du contenu du frigo. Et je vais tâcher de vous proposer toujours autant de contenu la semaine prochaine et même les prochaines semaines. Au moins une vidéo par jour, mais pas plus. Mais une vidéo sur la chaîne principale. Et je vais essayer de vous proposer plus d'ASMR parce que vous adorez ceci. Merci et à demain.